Le millionnaire est sous le choc en voyant la mendiante éblouissante à la piscine en vacances. Jack Martin, le genre d'homme qui domine les soirées dorées et les investissements faramineux, ne s'attendait pas une seule seconde, à vivre un moment pareil en plein soleil du Sud. Il sirotait son cocktail, penché au bord de la piscine d'un hôtel 5 étoiles à Nice, quand son regard s'est figé. Là, près du bassin, une silhouette qui lui vrillait le cerveau, Alice. Oui, Alice, la même dont il avait oublié le nom, la même qu'il avait jadis embauchée pour un travail insignifiant dans son entreprise. Devenue aujourd'hui une mendiante? Impossible. Mais là, ses yeux ne lui mentaient pas. Elle n'était plus cette femme perdue, piteuse et silencieuse, vêtue de haillons. Non, Alice brillait d'une lumière étrange. Sa peau, bronze doré, captait les reflets du soleil comme un miroir étincelant. Ses cheveux, sauvages et libres, valsaient au vent avec une grâce inattendue. Elle portait une longue robe déchirée. Pourtant, elle semblait sortir tout droit d'un défilé. Ses lèvres rouges, pulpeuses, contrastaient avec l'air fatigué de son visage. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard. Un mélange incandescent de défi et de douceur, comme un feu qui n'attendait que de s'embraser. Jacques sentit la gorge se serrer. Son cœur cogna trop fort, lui brûla la poitrine. Il la fixa un instant, l'air figé, incapable de détourner le regard, comme hypnotisé. Autour, les murmures fusaient. « Vous avez vu ça? C'est qui cette fille sublime ?» Des couples chics le regardaient, perplexes, certains dissimulant des sourires moqueurs. Alors que tous voyaient une simple mendiante au bord de la piscine, ils revoyaient la jeune femme qu'il avait croisée, ignorée, parfois méprisée. Quel secret cachait-elle sous cette apparence éclatante? Pourquoi son cœur se mit-il à trembler après des années de froide indifférence? Une tension électrique s'empara de la scène. Alice, sans un geste de peur ni de honte, croisa son regard et pour un instant suspendu, tout sembla basculer. Jacques pouvait presque entendre le silence pesant entre eux, comme si le temps retenait son souffle. Le bruit étouffé des vagues, les éclats des rires non loin, le glissement d'un serviteur avec un plateau, tout devenait secondaire. Seule comptait cette femme, cette énigme debout, fragile et forte à la fois, qui portait sur elle le poids d'un monde que Jacques avait longtemps rejeté. Il sentait ses mains devenir moites, un mélange violent de honte, d'envie. Pourquoi maintenant, ici, alors que chaque seconde brûlait comme un verdict? Le passé obscur se mêlait douloureusement au présent, au jugement sourd de la société, à cette barrière invisible qu'il avait toujours cru infranchissable. Une voix, presque un souffle, lui parvint. « Tu ne vas pas fuir cette fois, Jacques ?» Elle n'avait pas changé, cette lueur dans les yeux. Lui, assis sur son trône d'argent, se retrouvait à la croisée des chemins. Aller vers elle ou laisser les convenances décider de leur destin? Le mystère s'épaississait. Quel duel interne allait naître? Quelle vérité allait éclater quand le brillant masque du millionnaire rencontrerait l'éclat brut de la mendiante? Le soleil flamboyant n'avait jamais semblé aussi cruel. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que le temps suspendu continuait son ballet infini, Jacques osa enfin se lever. Le cœur battant la chamade, il fit quelques pas hésitants vers Alice. Chaque mouvement était chargé de tension, comme si l'univers entier retenait son souffle. Et puis, un geste inattendu, un homme dans l'ombre vêtu de noir surgit de nulle part.
Son visage était dissimulé sous une capuche, mais ses yeux brillaient d'une lueur dérangeante. « Jacques !» appela-t-il d'une voix profonde, résonnant dans l'air chaud. Le millionnaire se retourna, sidéré. Qui était cet intrus? Les regards des invités, accrochés à cette scène, se multipliaient, entraînant une vague de murmures et de soupçons. « Tu m'as oublié quelque chose. » L'homme brandit une enveloppe jaunie, comme un spectre d'un passé oublié. Le cœur de Jacques dégringola. Son esprit s'emballa. Que pouvait-il contenir? Ses pensées tourbillonnèrent. L'hydre de son passé n'était pas encore morte. Le souvenir d'Alice se diluait dans l'angoisse. Alice, cependant, ne semblait pas affectée. Puis, comme pour déstabiliser encore plus Jacques, elle esquissa un sourire énigmatique, un rictus qui prétendait tout savoir. « Ça fait longtemps, non ?» affirma-t-elle d'une voix douce mais déterminée, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jacques, sa voix tremblante de frustration. Mais l'homme bien en vue ne répondait pas. Il se contentait de le fixer avec intensité. L'attention palpable se mua en une vague de chaleur, les visages troublés des convives se mêlant à cette atmosphère électrique. Jacques, à cet instant, comprit qu'il allait devoir réévaluer chaque pièce du puzzle. La lueur dans les yeux d'Alice scintillait, mais elle dénotait une autre vérité, une profondeur qu'il n'avait jamais soupçonnée. Ce n'était pas une mendiante qu'il voyait, mais une femme forte, avec un passé aussi lourd que le sien. Une histoire à dévoiler peut-être. Le choc le frappa de plein fouet. Et si cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais un retour du passé qu'il avait promptement occulté? La foule, désormais agitée, s'approchait, les murmures s'intensifiant. Que sait-elle? Qui est cet homme? Les commentaires fusaient, la curiosité frémissante, alimentant l'excitation. Jacques se mit à évaluer les regards, scrutant les différentes émotions qui étreignaient les visages de l'assistance. La dénégation, la surprise et même la jubilation. Avant qu'il ait le temps de comprendre, le mystérieux homme lança l'enveloppe qui fila vers Jacques comme un projectile. Par réflexe, il tendit les mains pour la rattraper. À cet instant précis, un bruit fracassant retentit à l'autre bout de la piscine. Une femme, habillée comme une déesse, glissait lamentablement sur le carrelage glissant. Les cris résonnèrent, alors que le chaos s'ensuivait. Jacques se retourna, tout son être vibrant d'une alerte vive. Quand il se mit à nouveau face à Alice, elle avait disparu dans la foule en émoi. Jacques, l'esprit embrumé de confusion, comprit qu'il avait perdu bien plus qu'une simple opportunité. L'enveloppe glissa entre ses doigts avant de tomber au sol, se mêlant aux éclaboussures d'eau. Son contenu, probable révélateur de secrets, restait inaccessiblement hors de portée. Le cœur battant, il tâcha de rassembler ses idées, mais une vérité insoupçonnée et tragique émergeait, prête à thé. Il n'avait pas seulement oublié Alice, il avait oublié qui il était. Tout en maintenant son regard sur l'enveloppe au sol, Jacques sentit une pression sourde derrière ses tempes. La pensée du passé le submergeait, tandis que la foule autour de lui continuait d'émettre des murmures. Qui est cette femme? Que sait-elle? Les yeux de tous étaient rivés sur lui, sur cette scène devenue tragique. Mais alors, à l'extrémité de la piscine, un cri déchira l'air. Une femme, avec une élégance naturelle, venait de trébucher. Elle était belle, rayonnante, mais son visage cristallisait la peur. Elle tentait de se lever, tout en scrutant l'ombre d'un homme masqué qui semblait l'encercler. Jacques instinctivement se tourna vers la scène. La confusion se mêlait à la crainte. Qui était-elle? Alors qu'il s'approchait, il remarqua une lueur d'angoisse dans ses yeux, un regard qu'il connaissait. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était Clara, une de ses anciennes associées, une femme brillante, dont il avait ignoré le véritable potentiel. Un visage du passé, une présence à laquelle il n'avait jamais vraiment prêté attention. Elle, la voix douce mais résolue de l'équipe,
avait disparu de son horizon professionnel sans raison apparente. Entre deux rires moqueurs de la foule, Jacques croisa à nouveau le regard d'Alice. La médiante, qui se tenait désormais à quelques mètres de lui, souriait toujours, comme si elle observait une scène qu'elle avait orchestrée. Et là, au milieu du chaos, Jacques comprit que tout cela était lié. « Clara, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix trahissant un mélange de surprise et de colère. « Tu ne te souviens pas, Jacques ?» murmura-t-elle, son regard vibrant d'émotion. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » À cet instant, tout bascula. L'ombre de l'homme au masque s'avança vers elle. Jacques, le cœur battant, s'interposa. « Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui t'appartient ?» Les mots claquèrent, pleins de tension. « Ne viens pas ici, Jacques !» s'exclama Alice, une lueur d'inquiétude dans son regard. La jolie mendiante se tenait là, comme une spectatrice d'un conflit dont elle pourrait être la clé. Clara n'esquissa pas de geste. Au contraire, elle brandit son téléphone, l'écran éclairant son visage. « J'ai enregistré des preuves, des transactions, des mensonges. Tu pensais vraiment que tout resterait caché ?» Les murmures de la foule se transformèrent en un tumulte chaotique. Jacques sentit une sueur froide perler à sa tempe. Des transactions. Quels mensonges pouvaient-elles révéler? Était-ce en lien avec leur ancienne collaboration? Alice avança d'un pas, sa présence éblouissante contrastant avec les rumeurs qui tourbillonneraient autour d'eux. « Jacques, il est temps d'affronter la réalité. Tout ça, c'est plus qu'un jeu. Ça concerne ta vie. » Les cris des invités devinrent inaudibles, alors que les vérités enfouies naissaient lentement. Jacques avait toujours cru être maître de sa destinée, mais ce moment le frappa de plein fouet. Clara avait raison, il avait oublié qui il était. La culpabilité s'infiltra dans son cœur, le rendant inquiet. D'un geste rapide, l'homme caché derrière le masque s'approcha de Jacques. Son doigt rechargeait une arme dissimulée, mais avant qu'il ne puisse réagir, un éclat doré jaillit. Une lumière étincelante jaillit des mains d'Alice, déversant un flot d'énergie. C'était comme si elle canaliserait quelque chose de puissant. La foule se figea dans une stupéfaction collective. Le temps sembla s'arrêter. Jacques comprit qu'il ne pourrait jamais retourner en arrière. En un instant, son monde s'effondra et tout ce qu'il avait cru savoir fut remis en question. Pendant qu'Alice brandissait sa force inattendue, Clara, avec un sourire amer, murmura « Es-tu prêt à tout perdre ?» Et alors que le territoire de son existence se tordait au rythme d'une vérité inéluctable, Jacques comprit qu'il ne pourrait échapper à ce qu'il avait toujours fui. Le mystère demeurait entier, suspendu dans l'air chaud de l'été. Qu'allait-il découvrir? Qui était vraiment Alice? Et que savait Clara? La tension montait, promettant des révélations dévastatrices à venir. Jacques, figé par la tension palpable, continua de scruter l'enveloppe au sol, ses pensées tourbillonnantes. Quelle vérité l'attendait? Les regards de la foule se mêlaient en une toile de murmures insistants. Clara, l'ancien visage du passé, se tenait là, les yeux rivés sur lui, comme si elle attendait une réaction. Mais tout semblait glisser hors de son contrôle. La voix d'Alice résonnait encore dans son esprit, le rappelant à la réalité. L'atmosphère battait la chamade autour de lui, quand soudain, un bruit strident fit frémir tout le monde. Une détonation, un coup de feu, le chaos éclata. Jacques leva les yeux juste à temps pour voir l'homme masqué s'effondrer à terre, le visage tordu dans une expression de surprise. Le temps sembla se figer. Le murmure de la foule se transforma en un cri collectif, un souffle d'horreur, mêlé à des chuchotements figés. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria une femme, sa voix aiguë perçant le désordre. Les invités reculaient, cherchant refuge, tandis que la chaos se diffusait. Jacques, le cœur battant dans sa poitrine, fixa l'homme au sol, réalisant que ce dernier tenait une arme, maintenant glissée sur le carrelage, un éclat sinistre dans l'ombre. Alice, à quelques pas, bougea d'un coup rapide. Sa silhouette brillait dans le chaos ambiant. « Jacques, viens !» cria-t-elle. Mais sa voix n'atteignait que le brouhaha de panique. Jacques, perplexe, se retrouva dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il vivait à la fois la peur, l'angoisse, mais aussi une étrange excitation.
L'homme était-il lié à Alice, à Clara, à son passé? Tout se confondait. Les murmures redoublaient d'intensité. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il tiré? Les regards se tournèrent vers Clara, dont le visage blêmit. Je savais qu'il viendrait, mais je ne pensais pas qu'il agirait ainsi. Sa voix tremblait, la panique s'insinuant sous ses paroles. Puis, sans crier gare, le corps de l'homme s'agita, révélant une petite capsule à son poignet. Un petit flash scintilla, une lumière vive qui balaya la scène, remettant tous les yeux sur lui. Qu'est-ce que ça signifiait? Jacques sentit une peur sourde prendre possession de lui. Que cachait cette lumière? Était-ce une menace? Ne touche pas à ça, s'écria Alice. Mais c'était trop tard. Clara, pullulant de suspicion, se précipita vers l'homme, le regard affolé mais déterminé. Avec un mouvement brusque, elle lui arracha la capsule. Dans la seconde qui suivit, un bruit de sirène résonna, déchirant l'air chaud de l'été. Des lumières de police allumées brillaient à l'extérieur de l'hôtel, le chaos s'écrasant pour faire place à une nouvelle réalité juridique. L'adrénaline et la peur s'enroulaient autour de Jacques, l'étouffant. C'était une mise en scène, Jacques, s'exclama Clara, sa voix haletante. Tout ça n'était qu'un plan pour te faire sortir de l'ombre. Ses yeux, brillants d'intensité, cherchaient à capter son attention. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Quoi? Pourquoi? Les sous-entendus du passé envahissaient son esprit. En un instant, toutes les pièces du puzzle étaient chamboulées. Alice n'était pas seulement une mendiante, elle était au centre d'un complot. Jacques sentit son souffle se couper alors qu'un éclair de compréhension l'assaillait. « Qui es-tu vraiment, Alice ?» murmura-t-il, se tournant vers elle, la voix tremblante. La réalité qu'il connaissait s'effondrait. Était-ce une trahison, une loyauté dévastée? Ça, Jacques, dépend de ce que tu es prêt à affronter. Son regard, plus intense que jamais, bouleversa tout. Les révélations s'enchevêtraient, le monde autour d'eux devenant un tourbillon d'angoisse et de mystère. Alors que les premiers policiers entrèrent dans l'hôtel, Jacques comprit qu'il ne pouvait pas fuir son passé, mais qu'au contraire, il devait y plonger tête la première. Un frisson l'envahit, mais la véracité du moment le poussa à aller de l'avant. Sa réalité était sur le point d'être redéfinie, et au milieu du tumulte, une question résonna dans son esprit. Qu'allait-il faire de cet héritage inattendu? Et soumis à quel choix horrifiant devait-il désormais faire face? Les lumières clignotaient, le chaos régnait, et l'avenir restait incertain, flottant dans cette zone grise entre vérité et mensonge. Alors que Jacques, figé par la tension palpable, continuait de scruter l'enveloppe au sol, le cœur battant dans sa poitrine, il sentit dans l'air un changement brutal. La foule qui se pressait autour de lui devenait de plus. Une éclair de lumière aveuglante émana de la capsule que Clara tenait encore dans ses mains. Jacques, instinctivement, se protégea les yeux, mais le phénomène ne se contentait pas de briller. C'était comme si le temps lui-même était gelé. Tout s'arrêtait. Des silhouettes se figeaient, des visages prenaient une expression de choc extrême. Puis, un grondement sourd se fit entendre, et, dans un flash blafard, la capsule explosa. L'ensemble des convives, sous le choc, se trouva projeté au sol. Jacques, tentant de se relever tant bien que mal, sentit une chaleur intense émaner d'une forme méandreuse qui se tenait devant lui. Alice, revêtue d'une aura indéfinissable, s'avança d'un pas déterminé. Ses yeux brillaient d'une intensité inouïe, ébranlant tout son être. « Alice !» s'écria Jacques, prenant conscience qu'elle se tenait entre lui et une vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une vérité soyeusement tissée de secrets enfouis. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle ne répondit pas, mais sa présence était suffisamment électrisante pour alimenter les doutes qui perturbaient son esprit. L'explosion avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Des fragments de verre scintillants, des cris d'effroi, une panique palpable. Et au milieu de tout cela, Clara se tenait là, sa voix tremblante. « Il est temps, Jacques, il faut que tu comprennes. » Puis, comme un coup de fouet,
Un inconnu surgit de l'ombre, la voix rauque mais familière. « Tu as fait un choix, Jacques. Mais tu ne le sais pas encore. » C'était un ancien associé de Jacques, Thierry, dont la loyauté avait toujours été suspecte. L'angoisse le saisit. Pourquoi était-il ici? Les yeux des invités, rivés sur la scène, s'intensifiaient. Jacques avait l'impression que le monde entier le scrutait, attendant une réaction qui pourrait renverser son existence. La vérité révélée n'était pas celle à laquelle il avait pensé, mais une trame plus complexe, une toile d'araignée tissée de trahison et d'alliances inattendues. « Thierry, que veux-tu dire ?» Jacques balbutia, sa voix tremblante. Les cris et le tumulte l'entouraient, mais il ressentait un besoin urgent de comprendre. Puis, comme si une ombre l'enveloppait, Thierry sortit une photo usée de sa poche, la tenant devant Jacques. « Regarde, c'est ce que tu as cherché à enterrer. C'est toi et Alice. » Les yeux de Jacques s'écarquillèrent alors qu'il découvrait une image de lui-même, souriant à côté d'Alice. Mais ce qui l'étonna le plus, c'était le petit garçon qui se tenait entre eux. Une lueur de compréhension, mais aussi d'horreur, envahit son esprit. Ce gamin, était-il son fils? Une désillusion s'installa dans son cœur. Non, ce n'est pas possible. Jacques recula, le monde basculant autour de lui. La réalité qu'il avait construite, ses choix, tout cela ne semblait plus avoir de sens. Alice, la mendiante, rassemblait les pièces d'un puzzle qu'il avait oublié. Son passé le rattrapait, ébranlant ses certitudes. C'est le moment de choisir. Jacques, laisse le passé derrière toi et fais face à la réalité. Les mots d'Alice, remplis d'urgence, résonnaient dans son esprit. À cet instant, un autre cri éclata dans la foule, plus fort que les premiers, et la pression de la vérité déferlant comme une vague engloutit Jacques. Les regards de tous se tournaient vers l'endroit où une silhouette émergeait des ombres. Une femme, habillée en noir, avançant d'un pas décidé. Pourquoi était-elle là? Les yeux d'Alice s'écarquillèrent, exprimaient une terreur primitive. « Non, pas elle !» murmura-t-elle. Jacques était pris au piège entre deux vérités, entre deux destinées. Un coup de tonnerre d'une intensité désarmante déchira l'atmosphère, et l'ombre se précipita vers lui, balayant les regards curieux des invités. Juste avant que tout ne devienne obscur, une voix résonna dans son esprit, apportant un nouvel élan de désespoir. « Jacques, il est temps de te réveiller !» L'écran de la vie s'éteignit brusquement, alors que la silhouette se jetait sur lui. Tout s'effondrait. Qu'était-il en train de vivre? Le Capharnaüm résonnait autour de lui alors qu'il luttait pour comprendre. Qui était cette femme? Quelle vérité terrifiante se cachait derrière tous ces masques? À cet instant, un mystère encore plus profond se dévoilait, alors que Jacques commençait à réaliser que chaque minute, chaque décision l'avait mené vers une sombre destinée, et que le choix qu'il allait faire changerait le cours de sa vie à jamais. Alors que Jacques, figé par la tension palpable, continuait de scruter l'enveloppe au sol, les battements de son cœur résonnaient comme une alarme dans sa poitrine. L'atmosphère était chargée, tout le monde semblait retenir son souffle. Puis, tout bascula. Un éclat de lumière éblouissant surgit de la capsule que Clara tenait toujours dans ses mains. Le bruit d'un claquement résonna comme un tir de feu d'artifice, et la capsule explosa dans un flash de lumière éclatant. La scène devant lui devint floue. Cria Jacques, mais la lumière l'aveugla. Il avait de la peine à comprendre ce qui se passait. Des cris de peur retentirent, des gens tombaient. D'autres se précipitaient dans toutes les directions. Au milieu du chaos, Jacques se mit à chercher Alice. Mais alors qu'il scrutait la foule effrayée, une silhouette apparut, se faufilant à travers le désordre. C'était une femme en noir, avançant d'un pas déterminé, son regard perçant. Ses longs cheveux étaient agités par le vent. « Aidez-moi !» lança-t-elle d'une voix rauque. Jacques se figea. Il avait reconnu cette voix. C'était Élise, sa première amoureuse, celle qu'il avait perdue des années auparavant. Le choc le frappa de plein fouet. Comment était-elle ici? Que faisait-elle dans cette situation? « Jacques !» cria-t-elle inquiet, alors que le reste de la foule repartait dans la panique.
Elle se précipita vers lui, et dans une fraction de seconde, il vit des larmes couler sur ses joues. « Tu dois me croire, tout est lié. » Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit assourdissant éclata derrière eux. Thierry, l'homme qui détenait la photo, venait de se faire descendre par un agent de sécurité. Le temps sembla suspendu. Jacques fixa son partenaire, réalisant que tout ce qu'il connaissait s'effondrait. « Non, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Jacques, son esprit embrouillé. Quel secret Élise cachait-elle? Pourquoi sa présence bouleversait-elle tout? « Jacques, tu dois sortir d'ici. Ce n'est pas ce que tu penses. » Sa voix tremblait d'une anxiété dévorante. « Je suis ici pour toi, pour te sauver. » Il ressentait une pression enivrante sur sa poitrine et un élan désespéré pour comprendre cette vérité qui se dérobait. Il posa une main sur son bras, mais Élise hésita. « Tu ne sais pas ce qu'ils font ici. Ils veulent te faire payer pour ce qu'il s'est passé. C'est un piège, tout ça. » Son regard était affolé. Les murmures de la foule redoublèrent d'intensité. Qui est cette femme? Pourquoi connaît-elle Jacques? Les regards étaient rivés sur eux, piégés entre l'étonnement et la curiosité malsaine. « Réponds-moi, Élise !» s'exclama Jacques, le souffle court. « Que viens-tu de dire? Qui veut me faire payer ?» Mais alors, un autre cri retentit, plus fort et plus désespéré. Tout le monde se tourna vers ce bruit. C'était Alice, serrant les poings, son visage blême comme une feuille. « Jacques, ne l'écoute pas !» s'écria-t-elle, la voix pleine de peur. Son regard se déplaçait rapidement entre lui et Élise. Un combat silencieux se dessinait dans ses yeux. « Elle a toujours voulu te contrôler. Ne te laisse pas berner par ses belles paroles. » Le cœur de Jacques battait la chamade. Tous ces secrets, ces mensonges et cette trahison. Mais que signifiaient vraiment ces paroles? Au milieu de cette tempête de sentiments, il comprit qu'il devait faire un choix crucial. Les regards pesaient sur lui, les murmures s'agitaient, la confusion régnait. L'enveloppe, toujours au sol, semblait le rappeler, une promesse de réponse se cachant dans son contenu. Que valait son passé face à cette réalité déstabilisante? Qui était véritablement Élise? Et quelle était la place d'Alice dans tout cela? Soudain, qu'une sirène déchira le silence. Des lumières de police illuminèrent la scène. La vérité approchait. Jacques, le cœur en furie, comprit qu'il devait affronter ses démons. Et là, il réalisa que le danger était plus proche que jamais. Et alors que le chaos grandissait autour de lui, un dernier rebondissement inattendu se produisit, celui qui allait transformer à jamais le fil de son existence. Qui mentait vraiment? Alors que Jacques, figé par la tension palpable, continuait de scruter l'enveloppe au sol, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Les battements de son cœur résonnaient comme une alarme, et la foule, maintenant électrisée, s'agitait autour de lui, réagissant à la tension palpable. Et là, dans l'ombre d'un chaos grandissant, un cri retentit. « Reviens ici, s'il te plaît, ne fais pas ça !» C'était Clara, son visage blême, mais derrière elle, la silhouette d'Alice se tenait là, plus forte que jamais. L'angoisse dans sa voix transperçait le tumulte. Jacques se tourna pour capter son regard, mais déjà, un mouvement attirait son attention. Un homme vêtu de noir se frayait un chemin à travers la foule. Soudain, il sortit une arme. Les yeux de Jacques s'élargirent, réalisant trop tard le danger imminent. « Non !» hurla-t-il. Dans un mouvement désespéré, il s'élança, mais la balle avait déjà quitté le canon. Le temps sembla ralentir. Un éclair de lumière, puis le son d'un impact assourdissant. Jacques se sentit projeté en arrière par la force du choc. Son cœur se serra alors qu'il réalisait que la cible n'était pas lui, mais Élise. Elle tomba au sol, sa main effleurant son ventre, un flot de rouge se mêlant au sol de la piscine. La scène se figea. « Non, non !» hurla Jacques alors qu'il se précipitait vers elle. Les murmures de l'assistance se mutèrent en cris de terreur, les gens reculant, certains s'agenouillant. Alice, incluant une expression de détermination dans son regard, se précipita à son tour. « Reste avec moi, Élise !» cria-t-elle, luttant à son tour. Jacques s'agenouilla près d'Élise.
Son visage est une combinaison de surprise, de peur et une douleur aiguë qu'il avait du mal à reconnaître. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Sa voix tremblait, étreinte par le poids du choc. Mais d'une voix faible, Élise murmura « Jack, c'était un plan, pour t'attraper. » Ses yeux commençaient à se fermer, une lueur s'éteignant lentement. La douleur traversa Jack, emportant avec elle toute compréhension, tout sens. Alice, le regard fixé sur Élise, se tourna vers Jack, une lueur d'incompréhension dans ses yeux. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Et alors, dans un souffle, Élise continua « Je suis ta sœur, Jack. » Le silence tomba, l'impact des mots durs comme des balles. Jack recula, le choc lui contraignant le souffle. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Ça ne pouvait pas. Des larmes commençaient à perler sur les joues d'Alice. Elle triturait ses mains comme un tigre en cage, ne sachant comment réagir. Pendant ce temps, la foule se restait figée, leurs murmures se transformant en hésitation angoissée. « Ta sœur ?» Les mots résonnaient comme une mélodie tortueuse, bercée par la douleur. « C'était pour te protéger, Jack !» implora Élise, sa voix à peine audible. « Je ne savais pas, je ne voulais pas. » Mais alors qu'elle parlait, un autre cri retentit, un dernier hurlement résonnant dans l'air. Les agents de sécurité avaient finalement maîtrisé l'homme masqué, mais la frénésie se propageait comme une traînée de poudre. Jack fixait Élise. Tout cela s'écroulait. Le temps semblait suspendu. La gravité du moment l'étouffait. Les sirènes déchiraient l'air, résonnant comme un écho de désespoir. À la fois, la vérité personnelle et la réalité collective se heurtaient comme des vagues déferlantes. Et tandis que les ambulanciers arrivaient, la lumière blanche des gyrophares illuminant le chaos, Jack comprit que son monde était désormais un labyrinthe de secrets, de vérités enfouies et de mensonges. Alice, Clara, Élise, tout devenait interconnecté dans une intrigue tissée de douleur et de trahison. Alors que Jack se tenait là, partagé entre la peur et le besoin de protéger, une question brûlante le traversa. Quelles conséquences cette révélation aurait-elle sur son existence? Et l'impact de ses secrets, quel désastre inévitable allait-il provoquer? L'inconnu se profilait à l'horizon, prêt à engloutir tout sur son passage. Alors que les sirènes résonnaient, l'angoisse serrait le cœur de Jack. Un mélange de désespoir et de confusion s'installait. Élise était au sol, son visage blême, et il n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de révéler. Il scrutait son regard, cherchant une lueur de vérité au milieu de ce chaos éclatant autour de lui. « Je suis ta sœur », répéta-t-elle, ses lèvres tremblantes. Ces mots tourbillonnaient dans son esprit, chassant tout sens de la réalité. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Jack. Même sa propre voix semblait étrangère. Le chaos continuait de se déchaîner, des cris de frayeur résonnant parmi les invités, certains reculant, d'autres se pressant autour d'Élise. Alice fit un pas en avant, le visage tordu par la peur, comme si le temps avait figé son expression. « Jack, écoute, ce n'est pas le moment d'être distrait par des mensonges. » Mais Jack ne pouvait pas détacher son regard d'Élise, qui, à ce moment, semblait se débattre avec la douleur, les yeux injectés de désespoir. « S'il te plaît, Jack, crois-moi. Ils sont tous derrière ça. Ils veulent que tu restes aveugle sur qui tu es vraiment. » Un frisson lui parcourut l'échine. Chaque mot d'Élise était un coup de poignard. « Qui sont-ils » demanda-t-il, désespéré. Mais Élise ne pouvait que murmurer un nom, presque inaudiblement. Les Duroc. À l'évocation de ce nom, la foule sembla retenir son souffle. Jack sentit sa gorge se nouer. Les Duroc, une famille influente, imbriquée dans des affaires louches, une ombre qui planait sur sa vie sans qu'il s'en rende compte. Comment un nom pouvait-il tant influencer son existence? « Je comprends à présent », s'exclama Clara, son regard passant de Jack à Élise. « Tout cela, c'était un coup monté. Tu as été manipulé depuis le début. » Ces mots résonnaient comme une cloche. Les visages se tournaient, l'anxiété se transformant en frisson dans l'air chaud de Nice. Puis, tout s'emballa. Alice, avançant d'un croc, se planta devant Jack, son regard intense. « Tu es plus fort que ça.
Ne les laisse pas te manipuler. Elles semblaient prêtes à faire face au monde entier pour défendre ce qu'ils avaient. Mais une crainte sourde perçait le fond de son regard. Soudain, l'homme masqué qu'il pensait maîtriser se leva, brandissant une arme à feu. Les regards se figèrent. Un tir, un cri, avant que tout ne s'éteigne. Le coup ne porta pas sur Jacques, mais sur un policier qui s'était approché trop près. Le bruit du corps qui s'effondre résonna, écho du désespoir. « Non !» hurla Jacques, percé d'une horreur nouvelle. Le chaos reprit. Les gens couraient dans tous les sens, des éclats de voix se mêlant au désespoir ambiant. Chaque hurlement lui brisa le cœur. Et alors que la panique embrasait encore davantage la scène, un autre cri retentit à l'autre bout de la piscine. Une silhouette familière. Clara, à terre. Jacques scruta la scène. Que se passait-il? Pourquoi Clara, si forte jusqu'ici, était-elle en danger? Alice, emportée par la vague d'instinct, se jeta vers Clara. Mais Élise retint Jacques, ses mains tremblantes, agrippant son bras. « Regarde !» s'écria-t-elle, la frayeur dans ses yeux. « Tu ne sais pas qui elle est vraiment. » Cette déclaration, comme un coup de tonnerre, arracha Jacques à sa torpeur. Que voulait-elle dire? La vérité commença à se dérober encore, mais Jacques savait que cette soirée ne serait plus jamais celle qu'il avait imaginée. Chaque visage autour de lui prenait un éclat différent sous les lumières des gyrophares, de l'agitation, des révélations et un tout autre niveau de complexité. Les alliances se nouaient, les trahisons se dessinaient. « Jacques, fais attention à ce qu'ils t'ont caché. » La voix d'Élise perçait le tumulte, et il sut, à cet instant, qu'il atteignait un carrefour. Alors que la confusion s'accélérait, un nouveau coup de feu retentit. Ce n'était pas une arme, mais une explosion, un bruit dévastateur enveloppant tout d'un tourbillon de poussière et de débris. Et dans ce chaos, Jacques se retrouva projeté en arrière, la sensation de la réalité qui se dérobait sous ses pieds. Quand la poussière retomba, il aperçut une silhouette émergeant de l'ombre, un visage familier, celui de sa mère, bien vivante. Les yeux écarquillés, il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Que se passait-il dans ce monde? Était-elle vraiment revenue pour une raison à lui révéler? Le mystère grandissait. Le passé revenait le hanter, et autour de lui, les liens qu'il croyait solides commençaient à se fissurer. Ce qu'il allait découvrir pourrait changer leur destin à jamais. Alors que la poussière retombait et que Jacques scrutait le visage d'Élise, tout devint flou autour de lui. La silhouette de sa mère, surgie des ombres, se tenait là, exigeant son attention. Il cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il voyait. C'était comme un rêve, un cauchemar auquel il était condamné à participer. « Maman » murmura-t-il, se sentant perdre pied. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Comment pouvait-elle être ici? Pourquoi maintenant? Alors que tout semblait déjà sombrer dans le désespoir, Élise, bien qu'agonisante sur le sol, continua de parler, ses mots se mêlant à l'urgence de la situation. « Jacques, écoute-la, elle sait. » Ses yeux brillaient de vérité, une vérité qui menaçait d'engloutir son existence. Alice se tenait à quelques pas, l'air partagé entre crainte et curiosité. « Jacques, fais attention !» Mais l'hésitation dans sa voix ne faisait qu'ajouter à la confusion ambiante. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroulait. La foule, rivée au spectacle, était devenue une mer de visages figés. Des murmures affolés s'élevaient. « Qui est cette femme? Pourquoi est-elle ici ?» Tout à coup, un bruit assourdissant surgit, comme si le vent lui-même avait décidé de se mêler au tumulte. Jacques sentit une vibration, une onde de choc qui traversait le sol. Puis, dans un éclat de lumière, le visage d'un des hommes masqués émergea, armé, le regard plein de détermination. « Vous ne savez pas qui vous attaquez » hurla-t-il, ses yeux noirs similaires à ceux de prédateurs affamés. Puis il tira une fois, la détonation résonna comme un coup fatal. Jacques se jeta instinctivement en avant, mais il était déjà trop tard. Le souffle s'écapa de ses poumons alors que le chaos s'intensifiait. La balle n'avait pas atteint lui ou Élise, non.
Elle avait frappé Alice. Tout s'arrêta. Le temps sembla se figer. Les yeux de Jacques se posèrent sur elle, vacillante, le corps tendu comme un fil. La pièce était devenue une scène de tragédie antique. Son cœur se serra alors qu'il voyait le rouge, cette teinte éclatante, s'infiltrer dans sa robe. « Alice !» cria-t-il, à bout de nerfs, en réalisant ce qui venait de se produire. Le chaos autour d'eux explosa alors en une cacophonie de cris et de mouvements frénétiques. Des gens couraient dans tous les sens. Jacques avait encore du mal à saisir la gravité de la situation. « Pourquoi Alice ? Maman, non !» s'écria Élise. Le désespoir dominait sa voix alors qu'elle était submergée par les événements. Avait-on vraiment voulu tous les anéantir? Puis, dans un instant de clarté, un autre cri déchira l'air. C'était un homme, un de leurs anciens associés à la silhouette familière, qui avait toujours traîné dans le sillage de Jacques. « Vous pensez que tout cela est un jeu ?» rugit-il, en s'armant d'un regard perçant. La réalité percutante s'imposait. Une révélation surgit à la surface, une écharde de vérité. Jacques, dans une cascade de pensées, se demanda « Et si tout cela n'était qu'une mise en scène ?» Un complot bien orchestré pour les anéantir tous. Elsie, toujours étendue, murmura encore une fois « Jacques, c'était pour t'empêcher. » Sa voix se brisa, un dernier souffle avant que le silence ne tombe sur eux. Tout était désormais lié. L'origine du mal, le déferlement de secrets, les visages familiers. Jacques comprit, dans un dernier éclat de lucidité, que les vérités étaient bien plus sombres qu'il ne l'avait jamais imaginé. Qui cherchait-il à protéger? Qui jouait vraiment le rôle de l'ennemi? Le regard de Jacques erra autour de lui, cherchant une échappatoire. La tension était palpable. Partout, des regards inquiets ricochettèrent entre ceux qui lui étaient chers, et cette ombre menaçante s'étendait de plus en plus. Puis, avec une clarté marquante, un cri résonna dans son esprit. C'était comme un appel désespéré. « Tu dois choisir, Jacques », murmura une voix familière au milieu du tumulte. Et là, alors qu'il se tenait au bord d'un abîme de chaos, une lueur remplit son cœur d'un mélange d'espoir et de désespoir. Quelle vérité allait sortir du silence? Quelle sombre révélation l'attendait au détour de cette nuit tragique? Le mystère demeurait, le poids des choix à faire pesant sur ses épaules. Jacques, tremblant sous le poids du moment, observa la scène avec un mélange de peur et de désespoir. Alice, gémissant, touchait doucement le trou dans sa robe, le rouge vif de son sang contrastant avec le bleu azur de la piscine. Chaque seconde semblait un éternel cauchemar, le tumulte des cris et des sirènes s'emmêlant au fil de ses pensées. « Alice !» cria Jacques, son cœur battant la chamade. Il s'élança vers elle, plongeant dans le chaos ambiant. L'angoisse l'étreignait, serrant sa poitrine comme un étau. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Ses doigts s'enroulèrent autour de la main d'Alice, cherchant désespérément un signe de vie. Les visages dans la foule étaient figés, des murmures tourbillonnaient. Certains pleuraient, d'autres regardaient avec des yeux ronds, perplexes. Le monde entier semblait se réduire à ce moment, à cette souffrance. Élise tenta de se relever, mais la douleur l'en empêchait. « Jacques, ils ne nous laisseront jamais tranquilles. » Sa voix était brisée, et Jacques sentit un frisson glacé le parcourir. Il ne comprenait pas tout, mais une chose était claire. Ils étaient tous piégés dans un jeu bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Un policier blessé dans la mêlée se redressa finalement. « Tout le monde, reculez !» cria-t-il, sa voix autoritaire résonnant comme un coup de tonnerre. La foule se dispersa, chacun cherchant un refuge. Mais Jacques n'avait d'yeux que pour Alice. Son regard, à la fois fort et fragile, le poussait à agir, à comprendre. « Alice, dis-moi ce qui se passe !» lui murmura-t-il, la gorge nouée. Elle prit une profonde inspiration, son visage marquant une détermination nouvelle malgré la douleur. « C'est encore une manipulation, Jacques. Ils veulent contrôler ton avenir. Ils cherchent à tout détruire. » Les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche,
rappelant tous les secrets qu'il avait voulu fuir. Mais un mouvement furtif de la foule attira son attention. Un homme masqué avait émergé. Mais cette fois, ses intentions ne semblaient pas hostiles. Il gesticula et crispa les mains comme pour quêter de l'aide. « Jacques !» appela Élise, son visage blanchissant davantage. « Ne nous laisse pas tomber !» Juste au moment où le chaos atteignait son paroxysme, un éclair de lumière jaillit des gyrophares. Jacques, choqué, réalisa que tout se jouait autour de lui. Alice, Élise, Clara, même sa mère. Il devait rassembler toutes les pièces de ce puzzle. « Ce jeu doit se terminer ici », déclara Jacques d'une voix forte. « Personne ne doit mourir ce soir. » Le silence tomba alors qu'il faisait face au groupe. Il se sentait prêt à tout affronter, même ses propres démons. L'homme masqué, réalisant que son message avait peut-être filtré à travers la cacophonie, s'approcha lentement. « Jacques, le plus grand mensonge, c'est celui que tu portes en toi. Tu dois faire face à qui tu es vraiment. » Et alors qu'il prononçait ces mots, la tension s'estompa lentement. Les paroles frappèrent comme une vérité révélée, brisant les murs que Jacques avait dressés. Il trembla, mais à l'intérieur, quelque chose se dégagea. La colère, la peur, l'anxiété, tout cela se ligua pour l'amener à un seul choix. « J'affronterai tout ça », déclara-t-il, la voix claire comme l'eau. Pour Alice, pour nous tous. Sans un regard en arrière, il se dirigea vers l'homme masqué, déterminé. Alors que le monde autour de lui perdait pied, il savait qu'il avait enfin commencé à dénouer le fil d'un passé enchevêtré. Un silence lourd pesait sur la scène, mais une lueur d'espoir apparaissait. Jacques n'était plus seul. Dans ce moment de vérité, il était entouré de ceux qui comprenaient ses luttes et ses combats. Alors que la réalité s'installait lentement, l'écho de la sirène résonna comme un rappel. Le voyage n'était pas encore terminé. Jacques, aux côtés de ceux qu'il aimait, se tenait à l'orée d'un nouveau commencement. Et alors qu'il se tenait là, prêt à tout affronter qui allait croiser son chemin, il toucha la main d'Alice, et ensemble, ils avancèrent vers le futur. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. C'est le moment d'inonder la section des commentaires, de vos réactions et théories sur la fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. Vous ne voulez pas rester à l'écart des révélations AV.